Bonjour à tous, nous sommes réunis solennellement aujourd'hui pour fêter l'arrivée d'un nouveau gros bébé, la C63, ici en version 510 chevaux. Alors ses ennemis jurés sont venus la saluer sur le circuit de la Ferté-Gaucher, la Lexus RCF et la BMW M4. Vous les connaissez, mais une petite piqûre de rappel s'impose. Je vous emmène tout de suite à bord de la RCF. On attaque d'abord avec la Lexus RCF. Alors si vous ne la connaissez pas, c'est normal, elle est sortie il n'y a pas longtemps et on n'en voit pas beaucoup dans la rue, mais elle a du mérite déjà pour ça. Elle a le seul V8 atmosphérique de la troupe aujourd'hui, qui est agréable, qui a une sonorité assez décalée, très travaillée. Mais globalement, cette auto est une bonne surprise. Lexus a réussi, grâce à un différentiel vectoriel et à différents modes, à la rendre bien équilibrée, à la faire pivoter alors qu'elle est assez lourde. Elle est aussi lourde que la C63. Mais mine de rien, elle a le train avant le plus mordant de la bande. Elle freine bien, elle marche bien. Alors, effectivement, elle a des perfs en dessous le reste de la troupe. On est quand même au 1000 mètres en 23 secondes 5. Du coup, globalement, cette auto-là est une bonne auto. Elle ferme le classement du jour parce que, effectivement, elle est un peu moins bien en performance et il lui manque ce petit grain de folie que les autres peuvent apporter par bribes. Donc voilà, elle ferme la marche, mais la tête haute. On va voir maintenant ce que ça donne dans la M4. La M4, vous la connaissez par cœur. Elle a troqué son V8 pour un 6 cylindres biturbo de 430 chevaux qui prend quand même 7500 tours minute et qui permet à cette M4 d'afficher d'excellentes performances au point de surpasser la C63 qui est beaucoup plus puissante. D'une part grâce à la suralimentation et d'autre part elle pèse 200 kg de moins par rapport au reste de la bande, ce qui est un gouffre. Ça se ressent évidemment en agilité, même si elle a tendance à un petit peu moins bien pivoter par rapport à la Lexus et avoir un corps des réglages un peu soft. Elle pourra avec une version GTS vraiment être très sympa. Elle freine bien, elle n'a pas de défaut, elle est bien équilibrée. Le bruit est effectivement un petit peu artificiel, mais globalement c'est une bonne auto. Est-ce que ça va suffire à devancer la C63? Peut-être pas, je vous dis ça tout de suite à bord de la C63. Et voici la star du jour, la C63. On finit en beauté par elle. Alors, cette C63, rassurez-vous, elle est passée au biturbo, mais son moteur est très sympa et son échappement pétarade toujours autant. Alors, on regrette un petit peu les envolées du Cylindre 2, mais il y a énormément de couples qui martyrisent le train arrière. Alors oui, elle garde son côté bad boy aussi, qu'on adore, donc une auto très joueuse. Effectivement, elle est encore un peu lourde, donc il faut être patient en entrée pour pas qu'elle s'ouvre et ensuite profiter des joies, si on veut, du survirage. Alors il faut penser à prendre un abonnement avec le manufacturier de pneus et tant qu'à faire aussi avec le pompiste, parce que le défaut aussi de ce modèle, c'est son petit réservoir de berline classique et sa grosse consommation, ce qui fait qu'on a une autonomie un peu réduite. Alors l'autre défaut majeur de ce modèle, c'est les freins. Les freins acier ne sont pas assez efficaces et endurants, globalement pas à la hauteur du tempérament de l'auto. Ça c'est dommage, donc ça force en fait à prendre l'option frein céramique, surtout ne pas hésiter.
Alors au final, est-ce qu'elle gagne cette C63 face à la M4? Chacune a des petits défauts. Une est plus agile, la M4, plus équilibrée aussi, un peu plus performante, mais les deux se valent là-dessus. Et d'un autre côté, on a une auto au très fort tempérament, très joueuse, alors avec laquelle on prend le plus de plaisir, puisque à Sport Auto, on adore le mot plaisir et les sensations, bah, c'est la C63. C'est celle avec laquelle on ressort avec le plus large sourire. Donc elle gagne, elle n'est pas parfaite, mais elle est bourrée de charisme. Et son côté bad boy, on adore.